Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, dans la stricte continuité de notre cours sur la Hamida et sur l'énorme outil que nous avons entre les mains pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu, pour faire descendre en fait tout le shefa, toute l'abondance en fait de brachot et de tov qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. On a parlé en fait donc de la capacité à se connecter, de la capacité à y injecter en fait des intentions. Et une question a été posée hier très importante. Est-ce qu'il vaut mieux en fait faire la prière en français et avoir toutes les kavanotes, ou vaut-il mieux la faire en hébreu? Donc à cette question très importante, il vaut mieux la faire en français et avoir toutes les kavanotes à une seule condition. C'est de démarrer, c'est-à-dire on ne peut pas rester dans cette situation, il faut qu'on la fasse à un moment donné en hébreu, en tout cas pour celles qui le lisent, mais sans le comprendre. Donc au fur et à mesure, et chaque Shabbat si c'est possible, prendre en fait un pasouk de la tfila, travailler, et même celles qui ont plus de facilité, travailler en fait un pasouk de la tfila pour s'imprégner de ses intentions et pour avoir la capacité au moment venu à avoir les bonnes kavanotes, à vibrer, à ressentir, à comprendre en fait ce qu'on transmet à Kadosh Baruch Hu pour justement permettre le déclenchement de tout ce qu'on souhaite recevoir de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Chaim de Volojine, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, parle des clés et de la profondeur en fait de la Hamida. Et il dit que si jamais on avait la possibilité de comprendre toutes les clés que nous avions entre les mains, et toute la profondeur et tout le sod qu'ont injecté en fait les prophètes, les Anshe Knesset Agdola qui ont composé la Hamida, mais on sauterait de joie d'avoir un tel outil entre les mains, et on essaierait dans la mesure des possibles, autant que se peut, de l'utiliser au moins 3 fois par jour pour les femmes, même si on a une chova que d'une prière, tellement c'est énorme. Et des fois, on va se déplacer, et ci, et là, on va demander des brachot, c'est très important. Je dis pas que c'est pas important, mais souvent en fait Hachem nous envoie une souffrance, une épreuve, soit c'est-à-dire que c'est les deux scénarios qui sont ouverts, soit parce qu'il a envie d'entendre nos prières et que c'est précieux comme des diamants à ses oreilles, soit il a besoin de réparer en fait quelque chose sur lequel on a fauté, et cette souffrance, cette épreuve va nous permettre d'épurer et de raffiner et de purifier la neshama par rapport à cette faute. Mais en majeure partie, c'est quand même la possibilité d'écouter nos prières. Donc plutôt que d'aller chercher des fois les yeshuot partout, et je dis encore une fois qu'il est très important de demander à des rabbanim, des tfilot, parce qu'ils sont à un niveau de gdusha tellement important que leurs tfilot montent très haut. Mais qui nous dit qu'aujourd'hui, nous, même si on est loin d'être des tzadikim gmourim, et on est des bénonymes, en général on est des gens moyens, voilà, qui fautons, qui se rattrapons, qui nous relevons, peut-être qu'Hachem il veut d'Afka cette prière-là. D'Afka il veut qu'on retrousse les manches et qu'on travaille c'est une avodat Hachem la tfila, qu'on travaille en fait sur cette capacité à lui transmettre avec Messirut Nefesh notre prière. Certes, elle manque peut-être d'intention des fois elle peut paraître imparfaite, des fois elle peut paraître pas forcément faite dans les halachot qui sont nécessitées, mais combien c'est cher à Akadosh Baruch Hu une personne qui se dit ok, j'ai peut-être pas de moteur, j'ai peut-être pas de joie aujourd'hui, ça me paraît lourd de faire cette Amida aujourd'hui, mais malgré tout, je suis là, Kadosh Baruch Hu, et je réaliserai ton Ratson avec les outils, avec le Matzav Roach dans lequel je suis, avec l'état d'esprit, je réaliserai ton Ratson, parce que ce que je veux, plus que tout, c'est toi. Et donc le Rav Chaim de Volojine, dans son Sefer Nefesh Chaim, il disait quel est le sens concret en fait de la Hamida. En fait, le sens concret de la Hamida, c'est que c'est le mazon de tous les olamot spirituels. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a au moins entre nous et Akadosh Baruch Hu 7 mondes, d'accord, 7 mondes avec le 8e qui est notre terre, 7 mondes qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. Et la Hamida et la Tfila de manière générale, et la Hamida qui est le stade ultime de la Tfila, va permettre de donner de la... je m'y perds entre le français et l'hébreu. Du mazon dans tous les olamot spirituels.
Et il va donner aussi du mazon, donc de la nourriture, on parle évidemment d'un point de vue spirituel, de la nourriture à lui-même, à son chelek rouhani, donc à son roi et donc à sa neshama. Donc en faisant la Hamida autant de fois que vous pouvez faire, maximum évidemment 3 fois, entre 1 et 3 fois, plus vous allez injecter en fait de force dans votre fila, de concentration, d'intention, et plus vous allez nourrir les olamot elionim, donc les mondes supérieurs au nombre de 7, et en plus vous allez vous nourrir vous-même. Et comme on en a parlé régulièrement dans nos cours, sans mazon au niveau neshama, c'est très très difficile de passer une journée comme on le souhaite à l'intérieur de nous et comme Akadosh Baruch Hu le souhaite de nous. Mais en fait, si on veut arriver à un niveau encore plus haut dans la Hamida, dans les intentions, évidemment que c'est un moment, comme on en a parlé hier, un moment où on peut réaliser beaucoup de nos bakashot personnels, de nos demandes personnelles. Mais attention, le stade le plus ultime, et si vous voulez tendre vers l'intention la plus pure pour laquelle on réalise en fait la Hamida, c'est la force de la Gdusha pour réparer le monde et pour descendre en fait cette Gdusha, ce Shefa de Gdusha dans le monde. Donc en fait, si on veut vraiment atteindre et grandir et progresser, ce qu'on cherche dans la Hamida, c'est de monter en Gdusha, de faire monter le monde avec nous par notre biais dans la Gdusha, et donc de déverser la Gdusha sur le monde par un effet miroir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement amoindrir les forces du mal, amoindrir les forces de Touma, amoindrir en fait les forces qui ne souhaitent qu'une chose, c'est comment dire, dénaturer, déséquilibrer le monde et le faire tomber dans le mal. Donc par notre prière, par les intentions qu'on va mettre. Et donc, si vous pouvez intégrer dorénavant, si c'est possible, la possibilité de comprendre que dans cette Hamida, on va vouloir bouger les lignes dans les mondes supérieurs, accroître en fait la capacité de la Gdusha pour amoindrir la force de la Touma, là, vous êtes dans l'intention la plus pure pour laquelle a été conçu le Shmona Esrei. Sachez aussi, un point important que je n'ai pas eu le temps forcément de vous faire passer hier. Si vous ratez une tfila, encore une fois, il n'y a jamais de désespoir. Nachon, sinon il n'y aurait pas de tchouva. Si on pouvait désespérer et rester immobile par rapport au fait qu'on n'a pas fait quelque chose, ça serait catastrophique. Le but, c'est de construire sa avodat Hashem. Donc si un jour on a oublié, sachez qu'il n'y a pas de désespoir et qu'on peut faire tchouva. Malgré tout, évitez d'oublier ou de ne pas avoir de moteur, pour faire une tfila, parce qu'en fait, cette prière que vous allez réaliser aujourd'hui, Yom Sheni, c'est absolument pas la même que celle d'hier. Celle de demain ne sera absolument pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc c'est chaval parce que vous allez perdre une opportunité de créer des choses à un instant précis pour les parcelles de Neshama que vous avez aujourd'hui. Et les parcelles de Neshama que vous avez aujourd'hui et qu'il faut réaliser ne seront pas forcément celles que vous aurez demain. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de Neshama qui vous a été attribué par Akadosh Baruch Hu ce matin, qu'il souhaite que vous voyez réaliser dans la journée. Et si vous ne réalisez pas en fait cette avodat Hashem, vous allez réaliser peut-être d'autres choses, mais en tout cas dans la tfila, dans le inyan de la tfila et dans l'obligation, c'est pas un choix, c'est une obligation de faire sa Hamida. Du coup, on va perdre cette opportunité de se réaliser et de réaliser l'étincelle de Neshama qui est aujourd'hui et qui ne sera pas demain. Donc, par contre, vous avez évidemment la possibilité, on m'a posé des questions hier, dans Shema Kolenu, vous avez la possibilité d'intégrer beaucoup, avec vos propres mots, de vos bakashot personnels. Et Ose Shalom Bimromav, quand vous faites les 3 psiotes, c'est-à-dire les 3 pas en arrière, vous avez la possibilité aussi de faire une pause et de demander exactement ce que vous souhaitez, sans oublier que la kavana, c'est déjà d'apporter beaucoup de Gdusha au monde. Il y a quelque chose de très important, c'est aussi un autre point. Qu'est-ce qu'on fait quand justement on a été méboulbal par rapport aux kavanot qu'on devait avoir? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on annule la prière, on continue en fait sur le même trend, sur la même tendance. Est-ce qu'on se désespère, chas v'shalom? Pas du tout. Donc en fait, il faut toujours regarder de l'avant.
Ce qui nous importe, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire à ce moment-là. Si jamais on se surprend à avoir des pensées qui sont tout autres que celles qu'on devrait avoir par rapport à la prière, on s'arrête, on respire, on fait une pause, on a le droit de le faire et on se reconcentre. Tout ce qu'on a pris comme intention, c'est déjà ça de gagner. C'est-à-dire que même si une partie de la prière, par contre la première bracha, il faut absolument se concentrer sur Magen Avraham, parce que sinon la prière est considérée comme invalide. Donc la première bracha, il faut absolument mettre toutes les concentrations qui sont nécessaires. Par contre, il y a une très très jolie histoire du Chafetz Chaim qui va vous permettre d'illustrer justement cette capacité, même si on a perdu une partie de la prière, on n'avait pas toutes les concentrations, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre, même sur la dernière partie. Et donc en fait, ce que dit le Chafetz Chaim, il y avait une veuve, Lo Alenu, et des enfants, et la seule source de parnassa de cette famille, c'était de récolter des pommes dans leur verger et de les vendre en fait au marché. Elle arrive au marché cette fois-ci, ce jour-là, et du coup, elle perd toutes ses pommes par terre, et du coup tout le monde voit les pommes par terre et tout le monde se jette dessus et chacun les prend et se sert gratuitement. Et elle est désespérée, elle hurle et elle se dit mais comment c'est possible, mais c'est ma seule source de parnassa et comment je vais faire, etc. Le Chafetz Chaim qui passe et lui dit mais enfin, au lieu de crier, je comprends que tu sois en tsar, mais au lieu de crier de la même façon que les autres, ils sont tous en train de ramasser tes pommes, mais toi aussi prends tout ce que tu peux prendre. Dans l'instant, au lieu de crier, ça t'immobilise et tu ne fais rien, prends les pommes qui sont tombées. De la même manière dans la tfila, on a perdu une partie de la tfila. On a perdu une partie en termes de concentration. On n'a pas tout perdu. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 brachot à faire avec les bonnes intentions. On prend tout ce qu'on peut, on le prend. Voilà, Bezrat Hashem. Je suis désolée pour le retard. Des fois, des choses involontaires qui se passent au niveau technologique. Je crois qu'on est en train de faire peut-être des choses importantes en toute humilité, Bezrat Hashem. Et du coup, toutes les possibilités du Yetzer Hara de bloquer ces cours, on me l'avait dit notamment sur la Tzniout, se déchaînent. Mais bon, on va tenir bon, Bezrat Hashem, on trouvera les bonnes solutions et on continue de plus belle. Ce que je vous ai envoyé en termes de photos, évidemment, c'est la halakha 8. Donc elle fait référence en fait au jour 8 de l'étude. Par contre, dès que je peux, je vais vous l'envoyer aussi en forme de lien YouTube parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas lire en français et donc elles vont rater cette journée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.